Madame la sous-ministre Leslie McLean, Excellence Monsieur le doyen du groupe africain, Excellence Monsieur Sébastien Beaulieu, Madame la sous-ministre adjointe, Monsieur le directeur général Tariq, Madame Rosemary Sadler, Monsieur le consul honoraire du Sénégal à Winnipeg, Dr Diallo, chers compatriotes, c'est pour moi un honneur d'être avec vous cet avant-midi pour célébrer les personnes d'ascendance africaine en ce mois de février qui leur est dédié ici en terre canadienne. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer la décision prise par le gouvernement du Canada en 1995 de faire de février un moment particulier de l'année pour magnifier l'apport de ces citoyens d'origine africaine qui, par leur engagement, leurs compétences, leur dévouement à la communauté, ont contribué à faire de ce pays la grande nation qu'il est. Permettez-moi de saluer aujourd'hui la présence de Madame Rosemary Sadler, qui, avec l'honorable Jean-Augustine, avait alors porté ce projet. Mais le devoir de ce matin m'est encore plus agréable que cette année. Le Canada a choisi de rendre hommage à un digne fils de mon pays, le Sénégal, devenu par les vicissitudes de la vie et de l'histoire, le premier Sénégalo-Canadien. Choisir de célébrer une figure comme celle de Richard Pierrepointe, arraché à sa terre natale du Bundu, transporté et vendu comme esclave en Amérique, c'est assurément faire devoir de mémoire sur un des pans les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Mais c'est aussi célébrer la vie, car celle de ce jeune homme qui aurait pu être, qui sait, un Peul, un Wolof ou encore un Malinké, originaire de la région orientale du Sénégal, devenu Richard Pierrepointe, est un modèle de combativité et de résilience. Beyond Richard Pierrepointe, this everlasting tribute is being paid to these millions of Africans who served unwillingly and through tragic conditions from Gorée in Senegal, Ouidah in Benin, and even Cape Coast in Ghana, as historic bridges between our continents and our countries. À travers ce geste, le Canada, par son ambassadeur au Sénégal, mon cher ami Sébastien, que je tiens à saluer, accède ainsi à titre posthume à un vœu formulé jadis par cet esclave devenu homme libre de retourner un jour au pays natal. Merci de lui rendre un hommage mérité. Merci d'avoir décidé de faire de la résidence du Canada à Dakar la maison Pierrepointe. Furthermore, this great initiative represents a clear indicator of Canadian government willingness to strengthen fraternal relations between our two people while giving a fresh impetus to the cultural component of diplomatic relations between our two countries. Mesdames, Messieurs, l'histoire de Richard Pierrepointe ne s'arrête pas là où il repose. Je suis sûre que d'autres tombent. Il doit être fier des compatriotes qui l'ont suivi et qui l'ont suivi de bon gré et qui ont décidé de s'installer en terre canadienne, devenue une seconde patrie pour certains et une terre d'accueil pour d'autres. C'est le lieu pour moi de souligner la présence de plus en plus appréciée de nos compatriotes à tous les niveaux de la société canadienne, reconnus pour leur sérieux et leur amour du travail. Grâce à la politique d'ouverture et de diversité culturelle du Canada, ils ont réussi à s'intégrer et participent au développement socio-économique de leur pays d'accueil, tout en gardant un sentiment de filial attachement au Sénégal. Au nom du président de la République, son Excellence Macky Sall, et du gouvernement du Sénégal, je voudrais les saluer respectueusement à travers les personnalités qui ont accepté de se joindre à nous ce matin. Je les invite à poursuivre la construction de ce pont jeté entre le Sénégal et le Canada il y a près de 3 siècles et à reprendre à leur compte et dans tout leur milieu de vie le thème de cette édition 2021 du mois de l'histoire des Noirs au Canada. L'avenir, c'est maintenant. Je vous remercie.
Il y a un an, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, se rendait à Dakar en visite officielle et au sein de son programme, il était important pour lui de visiter l'île de Gorée pour se recueillir à la Maison des Esclaves et aussi reconnaître, comme il l'a fait, le rôle historique de Richard Pierpoint dans l'histoire du Canada. Alors, on se retrouve un an plus tard pour le dévoilement de cette plaque commémorative à la mémoire de Richard Pierpoint, mais aussi à la mémoire de toutes les victimes de la traite et puis pour honorer aussi, en ce mois de l'histoire des Noirs, la contribution des personnes d'ascendance africaine au développement et à l'histoire du Canada. C'est un hommage tout à fait mérité. Nous avons besoin de construire des monuments parce que ce sont les monuments qui nous permettront de nous rappeler que les libertés sont fragiles et que, puisqu'elles sont fragiles, il y a lieu de pouvoir les protéger. Et pour les protéger, il faut d'abord qu'il y ait une acceptation de cette histoire. I learned that certain symbolic gestures are incredibly important because it brings you back to revisit the story and revisit the significance. So Pierpoint he's just phenomenal. Richard Pierpoint was an African man born in Senegal. He was captured and brought to what is likely New York, where he was a clerk working.